Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 18 octobre 2020, dimanche le 18 octobre, et nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. La voix qui crie dans le désert te dit aujourd'hui, tu es un hypocrite, je suis un hypocrite. Et c'est pourquoi nous devons nous repentir devant Dieu pour notre hypocrisie. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hypocrisie vient du mot grec hypocrisis, qui signifie jaloux, comédie, mauvaise conduite, lâche ou dissimulation. L'hypocrisie est donc l'attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. L'hypocrisie, c'est chercher à tromper son auditoire, chercher à tromper les gens qui nous entourent. Et à ce titre, il est important de rappeler que Jésus, dans l'évangile de ce jour et même dans les évangiles des derniers jours, dénonce l'hypocrisie des pharisiens. Mais cette invective de Jésus à l'endroit des pharisiens t'est aussi adressée. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Bien entendu, cette parole est dure, mais c'est une bonne nouvelle. Tu es un hypocrite, je suis un hypocrite. Que faire alors? Nous pouvons dissimuler des choses à nos frères les hommes. Nous pouvons mentir, nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Le psaume 139, 1 nous le rappelle. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Nous dit le psaume 139, verset 1. Qui parmi nous n'a jamais éprouvé de jalousie? Qui parmi nous n'a jamais dissimulé des choses à son prochain? Qui parmi nous n'a jamais cultivé des pensées sombres? Nous sommes tous hypocrites. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle malgré cela, parce qu'il est important de réaliser ce que nous sommes lorsque nous nous regardons dans le miroir de Dieu, dans le miroir de la parole de Dieu. Il est important de réaliser que nous sommes, de prendre conscience que nous sommes hypocrites et de nous repentir. Que faire devant des personnes qui nous traitent d'hypocrites? Il est arrivé, j'en suis certain, à tout un chacun de traiter d'autres personnes d'hypocrites, mais il est arrivé certainement aussi de se faire traiter d'hypocrite. Ton épouse te traite d'hypocrite, ton époux te traite d'hypocrite, ton collègue de travail, ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, ton ami, tes amis te traitent d'hypocrite. Comment réagir face à ces paroles blessantes qui sont crachées? Il est important de ne pas céder à la colère. Il est important de garder son sang-froid et tout mettre en œuvre pour ne pas laisser ces paroles détruire notre bonne humeur, détruire notre journée de travail, par exemple. Mais il faut aller plus loin. Il est important de se repentir, de chercher à se repentir devant Dieu. Je dis, Seigneur, je sais, j'ai péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Je suis un hypocrite. J'ai été un hypocrite dans telle situation. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à changer. Aide-moi à me relever. Il est important d'avoir cette prière, ce cœur à cœur, cette prière du cœur envers notre Seigneur. L'apôtre Paul nous dit en Galates 1:10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Nous sommes hypocrites quand nous cherchons à plaire aux hommes. Il est vrai que nous vivons dans une société, la mondanité dans laquelle nous vivons nous pousse à présenter souvent des visages pour être politiquement corrects.
L'humilité, c'est la vérité. Il s'agit d'être humble même dans ses rapports avec les hommes. Ne pas juger les autres. C'est cela aussi l'humilité. Savoir que mon frère, ma sœur qui est en face de moi, qui pose telle ou telle action, n'est pas inférieur à moi. Je ne suis pas supérieur à lui ou à elle. Parce que moi aussi, je pose des actions, d'autres actions, qui sont aussi des actions d'hypocrisie. Il est important dans nos rapports avec nos frères et sœurs, les hommes, de ne pas juger, d'être humble, de ne pas blâmer et de tout excuser. C'est cela qui nous permettra de sortir, de combattre, mais d'être victorieux de l'hypocrisie. Que la paix et la grâce de notre Seigneur, que la grâce de l'Esprit Saint nous donne de marcher dans la vérité envers notre Dieu, mais aussi envers nos frères et sœurs, les hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.